Christian Dionne, directeur général du club de golf Montmagny. Il y a un projet dans l'air très intéressant avec le golf et l'école secondaire Cazot. Qu'en est-il? Ben écoute, ça fait quand même même plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on s'est déjà rencontrés avec l'école secondaire. On a approché, Desjardins aussi est impliqué dans le coup. La MRC a été aussi approchée via l'école secondaire. Donc, on est à regarder pour éventuellement doter l'école secondaire de simulateurs. Peut-être un, peut-être même deux simulateurs à l'intérieur des murs de l'école. On a déjà une équipe Grizzly Golf. Des fois, les gens ne le savent pas, mais il y a déjà du golf qui se fait en parascolaire quand l'école recommence, c'est-à-dire en septembre. Mais septembre, octobre, les jeunes sont capables de venir ici après l'école. Et en mai aussi, quand l'école, avant la fin de l'année scolaire. Mais quand on est durant les mois hivernales, ben là, c'est plus difficile. C'est certain qu'on ne peut pas venir ici au club de golf. À l'intérieur, ben, on n'a pas les infrastructures pour continuer nécessairement les cours. On les continue, mais avec cet équipement-là, si on est capable d'aller chercher les sous pour doter l'école secondaire, ben là, on vient d'upgrader, donc on sera capable d'offrir du golf 12 mois par année. Puis les simulateurs, éventuellement, pourraient servir à la population de Montmagny à d'autres heures où les étudiants ne sont pas là, dans les murs de l'école. C'est quoi l'objectif? Bien, l'objectif, dans le fond, c'est éventuellement déboucher ce qu'on espérait sur une concentration golf, qui est du golf à Montmagny 12 mois par année, en collaboration avec les agents du milieu. Est-ce que c'est pas un peu aussi pour assurer la relève? Bien, effectivement, c'est sûr qu'assurer la relève, on en a besoin. Tous les organismes, puis un club de golf veut pas, dans un milieu un peu comme Montmagny, qui n'est pas un super de gros marché, mais il faut essayer d'assurer notre pérennité, notre relève, puis cette façon-là de créer du golf à l'année sur une période annuelle, bien, c'est sûr que ça va inciter les jeunes golfeurs à perdurer dans le temps, puis à continuer, puis à faire un peu ce que bien d'autres ont fait, ont continué à jouer au golf durant toute leur jeunesse, puis leur âge adulte. Bien, c'est ce qu'on voudrait continuer de faire. Au niveau de la relève, il y a les juniors ici au club de golf. Oui. Est-ce que ça fonctionne? Bon, on se souvient qu'il y a des années qui étaient une cinquantaine de jeunes. Oui, oui. Est-ce que c'est encore ça? Est-ce que la relève est là, Christian? Oui, la relève est là. C'est sûr que des jeunes, on en a. Dans les dernières années, on en a eu, on a continué d'en avoir. Mais ce qu'on veut surtout s'assurer, c'est que des fois, quand ils arrivent, bon, ben, ils vieillissent un petit peu, le travail commence à arriver, ou les études à l'extérieur, bien là, le golf est un petit peu laissé de côté. Fait que si, d'autres, on pense que si, justement, ils ont continué à jouer au golf sur une base annuelle, bien, ça va être encore plus ancré en dedans d'eux autres que juste une courte période. Parce que, veut pas, une année de golf, c'est très court. Puis quand on prend un étudiant qui finit c'est pas ses études, mais son année scolaire à la Saint-Jean-Baptiste, puis qui recommence à la fin d'août, c'est pas très long pour jouer au golf. Là. On parle d'à peu près 2 mois, même pas. Donc, si on est capable de les faire jouer sur une base annuelle, ça va être beaucoup plus ancré en dedans d'eux, puis ils vont pouvoir se développer davantage, puis ils vont pouvoir perdurer dans le temps. Donc, il y a plusieurs objectifs qui sont réunis là, pour pouvoir avoir ces simulateurs-là. Qu'est-ce qui reste? Parce que là, on n'annonce pas officiellement. Non. Ça va se faire parce que là, il reste des fils à attacher. Oui, effectivement, il reste des fils à attacher. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est tout se parler. Là. C'est se parler avec la MRC, Desjardins, nous, en tant que club de golf, l'école secondaire, tout se parler, s'arrimer aussi. Là. Je pense que c'est ça qu'on a vraiment de besoin. Puis à ce moment-là, on va pouvoir annoncer peut-être des choses un peu plus en profondeur là, dans les prochaines semaines. Là. Peut-être pas à la rentrée scolaire, mais peut-être un peu plus au début de l'année 2024. Mais Christian, pour l'avoir annoncé, en tout cas pour en avoir parlé ici au tournoi des gens d'affaires, ça veut dire qu'il y a, ça avance, ça va bien. Oui, bien sûr, c'est sûr que ça avance. Puis l'intérêt est là, là. Je pense que les gens ont répondu présent aujourd'hui pour une chose, pas juste pour le club de golf, parce que l'école secondaire était là. Ils étaient curieux de voir aussi qu'est-ce qu'il y en avait derrière ça. Puis je pense que la fondation de Louis-Jacques Cazot était ici, a ramassé un super de beau montant. Je pense que ça demande aussi l'intérêt que les gens ont envers la fondation puis leur école secondaire pour le développement puis pour le futur. Bravo, très bonne idée, oui. Merci, Michel. Alors, pour parler de ce simulateur, ce projet, c'est important de mentionner que c'est un projet. Je suis en compagnie de Patrick Gagnon, qui est directeur de l'école Cazot, et du directeur principal de la Caisse Desjardins de la MRC Montmagny, développement de marché. Guillaume, quel est l'intérêt de Desjardins de s'impliquer dans un tel marché, dans un tel projet? Bien, nous, c'est sûr que quand on regarde par rapport aux loisirs, les sports dans le même milieu scolaire, bien, on le sait, quand ça aide les jeunes de la région à rester, à se développer, puis avoir des jeunes en santé qui puissent faire du sport à l'intérieur du cadre scolaire. C'est de quoi qui est important pour nous. Et Patrick, pourquoi amener ça à l'école Cazot?
Mais pourquoi amener ça à l'école Caso? Parce qu'on est dans un développement. On développe les sports scolaires et le golf en fait partie. Depuis quand même plusieurs années, on a une équipe de golf, mais on ne joue que le printemps et l'automne. Donc l'idée est venue en parlant ici avec le club de golf d'offrir la possibilité aux jeunes de pratiquer leur sport à l'année et de mettre en place un simulateur de golf dans nos murs pour être en mesure de démocratiser, comme je disais tantôt à l'équipe, de démocratiser ce sport-là et d'offrir la chance de développer les compétences de golf pour nos élèves. Bon, là, moi, j'entends parler qu'il y a un projet avec l'école Caso pour le club de hockey L'Everest. Il y a un projet pour simulateur de golf. Il y a un dôme qui s'en vient. Il y a un complexe qui s'en vient. On me dit aussi qu'on commence à manquer de place pour jouer au soccer. On va trouver la place. Est-ce qu'on a de la place pour tout ça? Bien, c'est sûr qu'on a à regarder. C'est sûr que là, quand on parle du complexe, quand on parle du dôme, c'est des infrastructures qu'on ajoute. Mais quand on regarde, ensuite dans les concentrations, on a parti le gym, la gymnastique, on a parti l'Everest. L'Everest va se faire dans un aréna. Donc, oui, on va trouver l'espace. Le simulateur de golf va se faire dans nos murs, oui, mais on a déjà l'espace, on réorganise. Donc, on agrandit par l'intérieur. Puis on a à trouver l'environnement. Mais oui, on est en mesure. Comme on a dit, on est en développement. On veut répondre aux besoins de nos jeunes dans la région pour être capable d'avancer puis de développer le plein potentiel de ces jeunes-là. Patrick, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question parce que tu es déjà venu en studio. C'est pas la première fois que j'ai le plaisir de te rencontrer. Mais ça fait 1 an. Le premier anniversaire est souligné. 1er juillet dernier, oui, ça fait 1 an que je suis à Caso. Et depuis 1 an, on voit les projets poussés à l'école Caso. Est-ce que c'est une nouvelle dynamique, une nouvelle philosophie pour amener des nouveautés à l'école Caso? Je dirais c'est le timing. Parce que l'équipe qui était là avant moi, M. Bernard Pouliot et son équipe, donc Bernard a été quand même 4 ans à la direction, a mis en place les pièces du puzzle. Et moi, en arrivant en juillet l'an dernier, j'ai continué. Donc, moi, je suis dans la continuité. Donc, j'ai continué ce que M. Pouliot et son équipe avaient amorcé. Donc, j'ai réalisé des choses. Et en même temps, quand on réalise un projet, il y en a un autre qui lève, un autre. Donc, j'arrive dans un momentum où la communauté de Montmagny est prête à s'investir et à s'impliquer. Donc, quand on parle de partenariat, il est là. Donc, c'est pas Patrick Gagnon et son équipe, c'est un travail de continuité. Donc, M. Pouliot et son équipe ont amorcé quelque chose il y a quelques années. Et nous, on arrive, puis on continue, et on développe davantage. Et Guillaume, ce que je comprends, c'est que Desjardins est toujours prêt parce que la jeunesse, pour vous, c'est important. Oui, autant les sports, la jeunesse, le milieu de l'éducation, on veut être présent, accompagné. Puis la Caisse de la MRC a toujours été présente pour soutenir ça. Puis on va encore... les partenariats sont toujours possibles. Il suffit de s'asseoir, discuter puis regarder ça ensemble. Et ça, j'appelle ça des bonnes nouvelles. Merci, messieurs. Guillaume Fournier, qui est directeur principal développement de marché de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, et Patrick Gagnon, directeur de l'école Caso. Merci, messieurs, et félicitations pour cette belle initiative. On va savoir exactement quand ça va partir? Prochainement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Merci. Merci, messieurs. Ça complète.